Alors, veuillez accepter l'enregistrement pour poursuivre avec nous. Alors, Jean-Luc, tu le sais, c'est 3 blocs de 40 minutes avec le même lien. Et c'est dans une facilité. On va séparer comme cela peut-être en 3 étapes, en 3 thèmes. D'accord. Et je t'invite rapidement à revenir sur la première présence ici au crâne et cette descente d'énergie en nous par le système nerveux. Cela provoque aussi une stimulation aux cellules pour atteindre les cristaux naturellement. Et cette descente jusqu'à la mise à la terre, ce passage. Et toi, on était rendu littéralement à percer la cellule la dernière fois t'avais pas parlé des tubulures, t'avais Oui. pas parlé du centriole, le 9 fois 3. Encore là, c'est une structure. Dans cette structure, tu as mentionné un champ électromagnétique pré-personnel qui s'amplifie par ces retours d'énergie à l'intérieur de nous. Ça nous fait une genre de batterie, hein. Moi, je pourrais considérer ça un genre de retour énergie. On est une source d'énergie, littéralement et totalement. Et à partir de ce moment-là, je te laisse carte blanche dans ce premier bloc pour atteindre, revenir au centre du centriole et je te laisse la parole pour, dans des mots, oui, Alors, c'est ça. euh, que l'on se penche sur Sri Aurobindo, qui est le premier à avoir parlé du supramental, avant Bernard de Montréal, bien sûr, qu'on regarde tout l'enseignement de Bernard de Montréal ou des grands maîtres, entre guillemets, puisque l'époque des maîtres est bien révolue, de l'Advaita Vedanta, la non-dualité radicale, tout a toujours été là. C'est-à-dire quand on parle de l'instant présent, il faut bien comprendre, et on en a parlé l'autre fois, que quel que soit le mécanisme naturel qui est à l'œuvre, cette transmutation de la vibration, de la cellule, de la conscience, n'a pas besoin de nous. Dans les années 80, au moment où le supramental a commencé à descendre sur Terre, effectivement, l'analyse des étapes de ce qui se passait était fondamentale. Je dirais jusque dans les années 2012-2015. Et en plus, à cette époque-là, bien évidemment, les couches isolantes étaient extrêmement importantes chez tous les êtres humains du fait des mémoires astrales qui empêchaient la révélation du plein potentiel du supramental. Aujourd'hui, les choses sont profondément différentes. Si vous voulez vivre ce que vous êtes, surtout ne faites rien. Acceptez, laissez être ce qui est, ne cherchez rien à changer, laissez-vous investir, parce qu'effectivement, comme le disait Marc, dans un premier temps, on a l'impression, et c'est effectivement comme ça, que c'est une énergie qui descend, qui va incorporer les chakras, les cellules, la conscience, le cerveau, mais on réalise au bout qu'il n'y a ni montée ni descente, il y a simplement ce que nous avions oublié, d'où la devise «Je me souviens». C'est le moment où vous comprenez que toute la création dans son ensemble, pas seulement ici sur Terre, dans ce monde enfermé par les archontes, dans l'histoire, il y a plus de 300 000 ans, mais toute la création dans son absolue totalité est un rêve, une illusion. Vous n'avez pas d'effort à faire. C'est le plus dur à accepter et à comprendre, surtout maintenant. Vous avez à laisser simplement œuvrer ce qui se passe pour le vivre. Il ne doit y avoir aucune revendication basée sur la mémoire, basée sur une future race racine. En schématisant à l'extrême, on rejoindrait presque l'enseignement d'Eckhart Tolle sur l'instant présent. L'instant présent se suffit à lui-même. C'est le surprising, comme je le nommais. C'est la grande surprise. Nous étions en train de rêver. Je dirais même, nous étions en train de cauchemarder, vu ce qui se passe sur Terre. On ne peut pas l'ignorer. Et c'est le cauchemar lui-même, dans le scénario, qui nous amène à cette compréhension ultime que même certains grands maîtres, comme Bernard, n'ont pas pu évoquer, aussi bien le commandeur des anciens, Omram Mikhaël Ivanov, qui avait présupposé que derrière la lumière, derrière l'amour, derrière la conscience, et encore ce mot derrière ne veut rien dire, il y avait l'absolu. Comme je l'ai dit en préambule avant l'enregistrement, tout est synchro. Nous avons aujourd'hui un chercheur qui est un grand, grand védantiste, c'est-à-dire qui a lu les Védas, qui est le plus grand
un des plus grands mathématiciens et biophysiciens qui a démontré que le réel, l'ego, les mondes, la personne, les anges, tout ça, c'est du rêve. Tout vient de l'absolu et nous avons juste à nous en souvenir. C'est une radicalité totale qui nous est offerte aujourd'hui, c'est-à-dire de nous rappeler que nous sommes antérieurs à tout, que nous n'avons plus à être perturbés par les mémoires, les nôtres, comme celle de l'astral, comme celle de l'histoire de la Terre, qu'il y a simplement à laisser être ce qui est, et ça apparaîtra spontanément. Il y a un mot que j'ai beaucoup employé depuis quelques années, et ce mot, dans toute sa richesse, est ce qu'on appelle l'acceptation, l'acceptation que nous sommes l'absolu. Vous n'avez rien à comprendre. D'ailleurs, ça ne peut pas se comprendre. Autant on peut comprendre la descente du supramental, et Dieu sait que dans les 200 000 pages de canalisation que j'ai laissées, nous avons tous les éléments pour comprendre les étoiles, les nouveaux corps, les nouveaux chakras, les dimensions. Aujourd'hui, je vous dis et je vous affirme, scientifiquement et métaphysiquement, que ça n'a plus aucune espèce d'importance. Voilà le préambule. Donc, bien sûr, on doit s'occuper du rêve ou du cauchemar. On est responsable de notre véhicule dans tous les sens du terme. L'autonomie, la liberté, c'est quelque chose qui est intelligent. Nous devons nous occuper de notre véhicule, quel que soit notre âge, quelles que soient nos fonctions dans ce corps de rêve, mais comprendre et accepter que nous sommes bien au-delà de toute forme, comme de toute conscience, comme de toute lumière, comme de tout amour, est la base, mais aussi la réussite, si on peut dire, de ce qui ne pouvait pas échouer. Nisargadatta disait, quand il était vivant, mes paroles ne peuvent pas échouer. C'était dans les années 70, 80. Personne, bien sûr, ne pouvait comprendre Mhm. à tel point que dans tous les enseignements dits au-delà de la spiritualité, on parlait de la nouvelle race racine. Il n'y a pas de nouvelle race racine. Nous sommes ceux que nous attendions et aujourd'hui, le vécu de cela vous donne la compréhension. C'est une compréhension qui n'est ni intuitive, ni mentale, ni supramentale. C'est la compréhension de ce que nous sommes en vérité. Et ça, c'est ouvert à tout un chacun. Le seul obstacle, c'est vous. Mais en même temps, le seul qui peut y arriver, c'est vous. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de maître. Il n'y a pas de disciple. Nous OK. sommes tous issus du même alpha qui est en fait le même oméga. Et ça, vous pouvez le réaliser aujourd'hui instantanément. Bien évidemment, ces paroles n'auraient pas pu être prononcées aussi bien par Nisargadatta que par Bernard, que par d'autres grands initiés, comme on disait à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est non pas promis, c'est même pas une promesse, c'est une réalisation. Ça passe par je me souviens, ça passe par l'acceptation, ça passe par la non-résistance et ça passe par laisser être ce qui arrive à nous, en nous, dans nos cellules, sur la Terre, mais pas seulement, dans toute la création, dans toutes les dimensions, pour réaliser ce moment ultime, pour comprendre qu'en fait, il n'y a jamais eu de début, il n'y a jamais eu de fin, et c'est ce à quoi nous arrivons aujourd'hui, même en biophysique, en physique, tous les prix Nobel convergent vers ça. Bien sûr, il y a des obstacles. Il y a la prédation exercée par la société elle-même. On a tous vécu avec le Covid et tout ce qui sont en train de nous préparer comme joyeuseté avec le nouvel ordre mondial. Mais ça fait partie du jeu. Il y a juste à être lucide. Il n'y a pas à s'opposer. Il faut être lucide pour traverser cela. Vous n'avez rien d'autre à faire. C'est la bonne nouvelle. Mhm. J'aime ça quand tu me dis la parole, parce qu'avant d'utiliser la parole, il faut être dans un vide total, une indifférence même, que je pourrais dire, envers le personnage, aucun attachement. Et Mm. cette prise de parole centrique, comme dirait Bernard de Montréal, au centre de vous, dans ce vide, dans ce néant où tout est brûlé, effectivement, cette prise de parole est considérée comme pour l'ajusteur ou pour votre double, votre participation réelle de cette énergie, cette reprogrammation que vous-même,
en se parlant. Jean-Luc, prendre la parole à voix haute est un bon moyen encore plus efficace de se reprogrammer via l'ajusteur de pensée. C'est encore dans ce vide non réfléchi que tout est Alors, apporté. Et cette prise de parole, j'aimerais ça que tu élabores, car vient stimuler le corps humain, cette prise de parole, cette conscientisation, cet amour personnel, je vous dis, cette considération de vous-même en premier lieu. Ah, l'être que vous n'êtes pas, mortel, l'être intemporel. Alors, cette prise de parole, Jean-Luc, qu'est-ce que cela provoque pour atteindre le noyau central, le centriole? Parce que je sais, oui, tout comme toi, que le noyau, tant qu'il est polarisé, le cristal, tant qu'il est formaté, doit être atteint oui, à oui, un c'est quelque chose. niveau de reprogrammation. Et voilà que c'est toi maintenant que tu vas élaborer. Je t'ouvre la porte pour ce passage à l'intérieur. Encore là par le silence et cette prise de parole prépersonnelle. Je te remercie. Ça l'a débloqué d'un coup. Je peux le faire parce que simplement aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs le vivent déjà, même sans savoir ce que c'est. Oui, Que d'un autre côté, la convergence, le goulet d'étranglement dont je parlais, est aujourd'hui acquis même au niveau des réductionnistes par les découvertes scientifiques. La plus grande découverte scientifique, c'est d'accepter, de comprendre et d'avoir démontré par ce fameux Védantis, alors qu'il y a un nom à coucher dehors pour nous. Je vous donne juste son prénom, c'est Anirban, A-N-I-R-B-A-N, qui a démontré cette année, en février de cette année, pas avant, la théorie Orchoer, c'est-à-dire peu importe les noms, qui était proposée par deux personnages, dont un est prix Nobel depuis 96, ça fait quand même 30 ans, avait été refusée par tous les plus grands scientifiques. Cet homme, Anirban, qui est donc un grand mathématicien et beau physicien, a démontré, écoutez bien, que le vide, ce que nous appelons le vide, est à l'origine de tout. Le vide n'est pas vide. Le vide est rempli de potentialités et c'est ça dont nous nous souvenons de manière parfaitement synchrone. Donc bien sûr, il y a la parole, mais il y a aussi la présence et le silence, comme tu l'as dit, qui fait que dès qu'il y a des frères et des sœurs qui écoutent, qu'ils soient d'accord ou pas, n'a aucune importance. Ces paroles-là, comme disait Nisargadatta, ne peuvent pas échouer. À son époque, comme je l'ai dit, dans les années 70-80, personne ne pouvait comprendre. Personne ne pouvait le vivre, sauf quelques rares initiés. Aujourd'hui, c'est toute la création qui est capable de le vivre. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. et ce dialogue interne incite, c'est de l'énergie indifférenciée. Alors, c'est vraiment de l'énergie qui cherche à revenir à son créateur. Je suis bien désolé, l'antimatière, c'est le vide entre les cellules et votre corps est constitué de 90% de vide. C'est autant dans nos cellules humaines que dans l'aile d'un ange, que chez les archanges, que dans les nominations, les vertus, dans toutes les dimensions. C'est le rêve de la création, le mythe de la création, l'escroquerie même de la conscience, comme disait Nisargadatta, et surtout, comme le disait Bernard, l'escroquerie monstrueuse de la spiritualité elle-même. Mhm. Et on avait parlé de la dernière fois de cette sensation cervicale qui descendait ici tout Mm. le long du cou. Et on avait poursuivi jusqu'au plexus cette attraction énergétique au plexus. Et à partir de cela, il y a une propulsion littéralement pour comment je peux Oui, dire ça, Jean-Luc, hein? C'est développer ce nouveau système pour ce passage, cette reprogrammation. Nous vivons tous des phénomènes corporels liés à bien cela. sûr. Tout Même, ça depuis cette conscientisation. Et oui, cela permet, et voilà, je te laisse élaborer, permet, je te laisse élaborer. mais ça ne se vit pas toujours dans la facilité, la fluidité, et ça peut déclencher bien évidemment des douleurs, des prises de conscience, des problèmes dans notre scénario de vie qui ne sont pas à juger ou à condamner, mais qui là aussi, bien sûr, sont parfois à résoudre et toujours à résoudre, mais en tout cas à voir.
avec une lucidité. La lucidité n'est pas la compréhension. Rappelez-vous que, comme disait Nisargadatta, et comme je l'ai répété souvent, ce n'est pas parce que vous comprenez un concept que vous le vivez. C'est parce que vous vivez les choses que vous le comprenez. Ça vient après la compréhension et jamais avant. Donc, quand on dit vous n'êtes ni ceci ni cela, et aussi ceci et cela, comme disent les grands pontes de l'Advaita Vedanta, neti neti, vous êtes l'ensemble de la création, vous êtes l'ensemble du créé, il n'y a qu'une seule conscience, il n'y a qu'un seul rêve qui a revêtu des formes infinies que nous avons tous parcourues. Et même les extraterrestres qui font partie du plan et du scénario ne sont rien d'autre que nous-mêmes. Ils font partie du décor, ils font partie de la scène de théâtre. J'appelle ça un jeu vidéo. Mais nous ne le savions pas. Et nous ne pouvions pas le savoir avant cette année, avant ces moments. Ce qui veut dire par là que, quelle que soit l'apparente difficulté ou l'apparente facilité, parce qu'il y a aussi des moments de joie, des moments d'extase, mais il y a aussi des moments où le personnage peut souffrir et souffre réellement et concrètement, ne sont que des façades, ne sont que des accompagnements. Les archontes aussi qui ont tant fait chier le personnage ne font que du décor. Ils ne sont que nous-mêmes à un autre moment. C'est nous qui avons construit le scénario. Vous n'avez pas besoin de connaître la totalité du scénario. Certains ont la mémoire de leur vie passée depuis des millions d'années, ce qui est mon cas, mais ça ne sert à rien aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas aucune mémoire, ni astrale, ni mentale, ni supramentale. Nous sommes le point de jonction de l'alpha et l'oméga, là, au milieu de notre poitrine. C'est pour ça que le travail de l'énergie descendante, qui est l'inverse du luciférianisme, c'est-à-dire l'énergie qui monte et qui nous emmène en dehors du réel, en dehors de ici et maintenant, est compensée par cette énergie descendante pour qu'on s'aperçoive, non pas qu'on va monter, ascensionner, non pas qu'on va descendre, mais qu'on est ici et qu'on a toujours été là. Quelle que soit la douleur de votre corps, de votre mental, de votre vie même, pourquoi pas. Et quand vous comprenez que c'est vous-même qui avez érigé, bâti, construit le scénario, bah, qui voulez-vous accuser? L'accuser, c'est vous, c'est chacun de nous. Mais ce n'est pas un jugement. Attention, c'est une expérience librement consentie. La réflexion de l'intelligence sur elle-même permet le mythe de l'individualisation ou de l'individuation qui nous amène à comprendre qu'il n'y a rien à individualiser, même si c'est ce que nous vivons en ce moment au niveau du supramental, c'est quelque chose qui est simplement un passage, c'est une transformation qui nous amène au réel. Le réel n'a pas besoin d'histoire, le réel n'a pas besoin de vous, nous sommes le réel. Nous sommes jamais nés, comme disait Nisargadatta. Il disait une phrase que j'ai dit l'autre fois et que je redis, qui est fondamentale. L'univers est apparu, l'univers disparaîtra, mais vous serez toujours là. Oui, c'est ça. Toute création n'est pas légitime, n'est temporaire, Mm. n'est éphémère. Et Complètement. complètement. Et ça, c'est valide pour toute création, Mm. toute forme, de tout peuple, exactement. Euh, cette, euh, cette disponibilité, maintenant, on est dans le dernier rêve. Tout à fait. C'est Tout ça. à fait. Et voilà que cette restitution fait l'alchimisation. Il y en a qui appellent ça de l'alchimisation corporelle. OK, Exact. mais il faut le vivre. C'est beau de dire des beaux termes comme ça. Mais est-ce que vous vivez le vide de l'absolu? C'est dans ce vide qu'il est plein. Tu as mentionné. Et je vous le confirme à votre tour. C'est l'unique conscience qui s'est fragmentée à travers tous les personnages. Peu importe. C'est une expérience tout simplement encore qui m'éterne, qui vient à son terme. Oui. À tel point que j'avais nommé ça, et je le nomme encore, l'état naturel ou l'état réel qui n'a rien à voir avec le personnage que nous incarnons. Mais pourtant, ça se passe à travers ce personnage. Ça, c'est fondamental à comprendre. On n'a nulle part à aller si ce n'est être au milieu de soi-même et être soi-même. Mhm. Je crois que ça va couper, non? T'as encore une minute?
J'ai pas mon décompte. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le décompte? Bah, il est 19h23, donc tu as démarré Euh, l'enregistrement. ouais, mais habituellement, il y a le décompte en haut, Jean-Luc. Tu devrais avoir un décompte de 10 minutes vers la fin. Ah, Euh, d'accord. Hmm. Christine, Diane, veuillez me Ouais, confirmer. Il y a il y a au pas. moins 10 minutes encore, c'est sûr, on ne voit pas le décompte encore. C'est ça, il y a encore plus que Hmm. 10 minutes, Jean-Luc, pour ce premier bloc. D'accord. Euh, D'accord. comment je peux dire ça? Cette restitution de l'énergie redonne une souveraineté au personnage qui avait oublié. Cette souveraineté vient Ouais. justement, oui, de cette reprogrammation, de ce nouveau logiciel mental. C'est ça que je disais pour la sixième état de conscience. C'est juste que vous avez la capacité de restituer et de transmuter et de ne plus fragmenter votre énergie, de plus vous impliquer dans le jeu. Ce renversement est total et vous permet, votre corps devient littéralement un réservoir, cette fois-ci, de restitution. Comment je vais dire ça, tous ces sens, moi je parlais du troisième œil récemment avec le groupe ici, et ce troisième œil de fragmentation d'énergie doit être littéralement brûlé, refermé. Il n'y a rien à utiliser avec les sens de l'humain pour, je sais pas, dans une conscience, eh bien, ces sens, ses propres sens seront renversés sans explication. Tu l'as mentionné tantôt, c'est une fois que le phénomène est terminé que vous allez peut-être savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est toujours dans cette acceptation-là. Et ces retours d'énergie, cette non-fragmentation, fait une augmentation, on veut pas, du champ électromagnétique du corps, Jean-Luc. Et c'est à ce moment-là que tu es dans la meilleure disponibilité. Tu es la personne qui met en place cette nouvelle science. C'est ce que les gens, c'est ça que je répète aux gens, nous mettons la dernière science. C'est la Ouais, c'est dernière, c'est ça. tout à fait. Et c'est à toi maintenant, mais si tu veux nous suggérer ici cette amplification corporelle en fermant tous ces sens de qu'est-ce qu'on entend, ce qu'on observe. Et oui, c'est ça, c'est vraiment, vraiment des pertes énergétiques. Alors, Ouais. oui, il nous reste 10 minutes cette Ah, fois-ci. Alors, ouais. tu peux prendre, oui, Alors, tu peux développer. bien évidemment, ça aurait été il y a 10 ans, il y a 15 ans, je vous aurais donné tous les circuits du supramental, toutes les étoiles et les potentiels spirituels qui soient allumés dans la tête. Je vous aurais décrit tous les circuits de l'onde de vie qui remontent des pieds, toute la fusion qui se produit, qu'on appelle la fusion des éthers, au niveau de la couronne ascensionnelle du cœur. Aujourd'hui, encore une fois, cela se fait tout seul. Ça ne dépend que d'une seule chose, c'est rester tranquille. Accordez-vous du temps pour vous, pas pour être devant un écran, pour être dans la nature, pour ne rien faire, pour accepter que vous n'êtes rien de ce que vous faites ou de ce que vous désirez. Acceptez que vous êtes déjà cela et tous les circuits sur lesquels je vous rappelle que les descentes du supramental, les premières manifestations concrètes du supramental remontent à 1984. Bien sûr, il y a eu d'autres précurseurs qui ont vu le supramental, Bernard de Montréal, Maire, Sri Aurobindo, d'autres qui ont manifesté comme Mahananda Moyi, mais c'était un modèle. On ne pouvait pas le vivre concrètement. Aujourd'hui, après avoir passé plus de 40 ans pour ma part à avoir décrit tous ces circuits, les avoir éprouvés, avoir donné des techniques pour les ouvrir, effectivement, activer la réception de supramental ou d'Esprit Saint ou de la Shekinah, c'est possible avec des cristaux. Je l'ai fait quand j'étais médecin. Aujourd'hui, je vous dis, vous n'avez plus besoin de ça. Soyez simple. Humilité, simplicité, transparence et voix de l'enfance. Si vous êtes dans cette acceptation, dans cette lucidité, dans cette humilité, si vous rejetez tous les enseignements spirituels et religieux qui ont eu leur nécessité dans le passé, à ce moment-là, vous êtes en route vers votre souveraineté, vers votre unité, vers votre intégralité, c'est-à-dire vous allez mettre fin à la fragmentation, pas par un effort de votre personnage, mais par un relâchement de votre personnage. Alors bien sûr, vous pouvez, comme je le fais encore quand il y a des manifestations, ressentir, vivre
qu'il y a des circuits qui s'activent, que des choses s'activent dans vos cellules, dans votre corps, dans votre énergie, dans vos chakras, dans vos nouveaux corps. Mais ça, c'est le cinéma. C'est ce qui accompagne ce que vous êtes. Ce n'est pas ce que vous êtes. Vous êtes au-delà de tout ça. Et vraiment, la phrase fondamentale, celle qui est apparue au Québec quand je suis venu en 2019, c'est, je me souviens, je vous rappelle que vous êtes québécois, que beaucoup d'entre vous qui êtes là avaient suivi Bernard de Montréal, et que dans ses conférences ou ses entretiens à la fin de sa vie, quand on lui demandait plus d'explications, il avait nommément dit, surtout dans la genèse du réel, il avait dit, un certain Jean viendra ici au Québec vous expliquer cela, chose que j'ai faite en 2019-2020. Ceci dit, je ne suis rien de ce que je crois être, je ne suis aucun rôle. Ma vie humaine la plus simple, quand je dis la plus simple, c'est la plus simple, avec ses petits plaisirs, avec ses restaurants, avec la joie de voir un film ou une bonne série, n'empêche pas le réel. C'est votre état intérieur, votre fluidité, votre acceptation et votre simplicité, même si vous observez des phénomènes mystiques, et Dieu sait qu'il y en a qui sont possibles, euh, de demeurer dans ce que vous êtes. Et à ce moment-là, comme disait Nisargadatta, l'inconnu devient connu. Vous ne pouvez que vous souvenir, mais laissez tomber le fatras de la spiritualité, le fatras des mots, même si les mots peuvent porter le verbe. Euh, le plus important, c'est d'être ce que vous êtes, que vous ne connaissez pas, mais que vous allez connaître si vous ne le connaissez pas. Certains d'entre vous le vivent déjà. Bon, Marc en parle dans ce groupe, hein, parce que, bien évidemment, c'est important pour transmettre aux autres d'avoir la vibration juste, les mots les plus justes possibles, mais vous n'avez pas besoin de qui que ce soit. Certains êtres peuvent vous donner des indications, peuvent éclairer non pas un chemin, mais le réel que vous êtes. Hein. Tout passe par ce principe d'acceptation aujourd'hui. Le travail vibratoire que j'ai développé pendant plus de 40 ans n'a plus de raison d'être aujourd'hui. La vibration, elle est là. Et elle fait d'ailleurs des fois, comme je l'ai dit, des maux de tête quand c'est tapé là depuis un mois, c'est colossal. Laissez être ce qui est. Bien sûr qu'on peut le comprendre, mais rappelez-vous, la compréhension vraie ne vient que de votre vécu, pas pour l'analyser, mais pour l'être réellement. Et ça, c'est fondamental. Fondamental. S'il y a un conseil qu'on peut donner aux frères et aux sœurs qui ne le vivent pas encore, c'est de vivre leur assignation, c'est-à-dire ce qu'ils sont, d'accepter l'inacceptable. D'ailleurs, un des enseignants actuels de l'Advaita Vedanta, de la non-dualité radicale, qui s'appelle Éric Barré, qui est un Français, il dit la seule chose que vous avez à faire, c'est de voir ce que vous n'acceptez pas, et vous l'accepterez. C'est ça. Bien sûr, Qu'est-ce qui vous dérange, hein? C'est ça, Jean-Luc. Et c'est ça. pour fermer toutes les portes, c'est en faisant le vide. J'ai pas à conscientiser le troisième œil, ni ça. C'est en faisant le vide que tout ce qui, Jean-Luc vous relate, là, c'est que de fermer les portes, c'est en faisant le vide, ce détachement du personnage mortel, tout simplement. Et là, tous ces aspects sont prises en charge, sont dépolarisées, comme je pourrais dire, sont moins alimentées. Tout ça en parallèle avec votre conscientisation, ce vide et se maintenir dans le temps, s'offrir de l'énergie. Vous êtes vous-même votre sauveur. N'oubliez pas, c'est ça que Jean-Luc veut vous mentionner. Merci Jean-Luc, il ne reste que 3 minutes à ce Trois premier minutes. bloc. C'est quelque chose de très utile, quelque chose de grand Il y a une public, je pourrais dire. question ou quelque chose à demander avant les 3 minutes et de revenir pour la deuxième partie. Mhm. Alors, je vous remercie.